Bonjour, Ousmane Sonko dénonce une escroquerie financière à Terme Sud, selon Wagram Place. D'après l'opposant, c'est une escroquerie financière. L'État est passé par le ministre de l'Urbanisme pour prendre ses terres, faire un autre business. Mais pour cela, il leur fallait d'abord faire sortir ses familles. Retenez que Terme Sud est un quartier de Dakar d'où d'anciens militaires et leurs familles ont été récemment déguerpis à la suite d'une décision de justice favorable à la coopération militaire de construction Comico. Finalement, le chef de l'État a décidé d'octroyer le titre foncier de Terme Sud à l'armée. Cette histoire n'a rien à voir avec un État qui veut reprendre ses logements de fonction. C'est plutôt un coup de force, un deal étatique qu'en train d'exécuter le ministre de l'Urbanisme pour récupérer le site, soutient le député de l'opposition. 3200 appartements à Terme Sud, des immeubles en centre-ville vendus. Un deal éventuel au sommet affiche en une tribune qui se fait écho des déclarations du leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, qui a rendu visite ce lundi aux familles expulsées de Terme Sud, a déclaré que des immeubles sont en train d'être vendus en centre-ville de Dakar, rapporte le journal, citant entre autres la direction de l'élevage et les anciens locaux des ministères de l'éducation et de la culture. Ousmane Sonko évente un gros deal, dit l'AS qui écrit. Le député se veut catégorique. L'affaire Terme Sud est l'arbre qui cache la forêt de magouille du régime de Macky Sall. Face à la presse hier, le leader de PASTEF a soutenu que l'État est en train de vendre toutes les infrastructures publiques situées en centre-ville. Mais selon le directeur de l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, Yaya Abdul Khan, ce ne sont pas de cessions ni de ventes qui ont été accordées sur certains sites de l'État dans le cadre de la revalorisation du patrimoine bâti de l'État. Vox Populi parle de nouvelles salves de Sonko sur le maquis et souligne que le leader de PASTEF accuse le président de la République de faire du business foncier et d'avoir vendu les immeubles en centre-ville. Source A dresse le profil psychologique du député de l'Alliance pour la République, Aliou Dembourou Sow, auteur des propos outrageants et dérangeants du député de Ranérou. Dembourou Sow s'exclame. Le Témoin qui rapporte Frappe France Dégage dépose une plainte sur la table du procureur. L'ONG Jamra et les députés affichent leur indignation. Partant de la sortie malheureuse du député, critique déplore la décadence des élus du peuple et écrit trafic de faux billets, détention d'armes, scandale foncier, mensonge d'État et abstentéisme notoire. C'est le lot des élus qui éclipsent la bonne graine parlementaire et ternissent l'image d'une haute fonction dans la République. Sud Quotidien interroge le niveau du débat au Sénégal et affiche en une la classe politique au banc. Ça vole au ras de pâquerettes. Selon le journal qui écrit le paysage politique sénégalais est bien dynamique ces temps-ci, mais le débat est d'une pauvreté effarante. À vos journaux, à vos kiosques et bonne lecture.